Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter un bon 1er mai. Alors, comme promis, voici votre guidance pour Beltane. Alors, avant de découvrir vos messages, pour réveiller votre sagesse intérieure avec les cartes de l'oracle, les saisons de la sorcière, et c'est l'oracle de Beltane, ici, avec lequel je vous lirai le message qui correspondra à votre carte. Faisons un petit focus sur ce sabbat de Beltane qui est célébré le 1er mai. Alors, souvent la célébration du festival commence au coucher du soleil du 30 avril et dure jusqu'au coucher du soleil du 1er mai. C'est une période de célébration, de fertilité et de nouveau départ. Alors, ce festival gaélique du 1er mai marque la mi-chemin entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été, ce qui en fait véritablement un moment privilégié pour se connecter avec la nature et honorer le changement des saisons. Et oui, on voit évoluer la nature entre le printemps et la fin du printemps. Ce n'est plus la même nature, elle a évolué, elle a changé, bien évidemment. Donc, appelée aussi Beltane, on rajoute juste le « i ». Chez les Celtes, la journée du 1er mai est aussi surnommée la nuit de Walpurgis dans les contrées germaniques. Alors, pendant Beltane, nous honorons le dieu et la déesse du printemps, représentés par un handfasting. Handfasting, c'est la cérémonie des mains, en fait, qui est une célébration de mariage également. On nouait les mains avec une corde en général, ou on pouvait faire ça aussi avec un foulard. Et puis, on peut aussi célébrer des mariages lors du 1er mai. Alors, l'histoire raconte que les amoureux ont été séparés tout l'hiver et qu'ils se sont réunis au printemps. Donc, aujourd'hui, nous célébrons le retrouvailles pendant Beltane avec de la nourriture, des boissons et des mâts de mets multicolores qui symbolisent les énergies féminines s'enroulant autour de la forme masculine. Nous sommes clairement au milieu du printemps et il y a une différence notable dans l'énergie de la Terre par rapport au début de la saison. Nous pouvons voir tout autour de nous la preuve que la roue de l'année a changé. Les jours sont sensiblement plus longs et le soleil se couche beaucoup plus tard qu'à l'équinoxe de printemps. Oui, et en plus, effectivement, on a eu aussi le changement d'heure entre-temps. Alors, il fait considérablement plus chaud dehors. Oui, alors, en ce moment, ça se vérifie pas trop parce qu'on a beaucoup de pluie. Et puis, partout en France, ici, c'est pas vraiment les grosses chaleurs qu'on peut avoir en général pendant cette période-là. En général, il fait un peu plus chaud quand même. Mais bon, en général, oui, c'est la période où la Terre se réchauffe véritablement. À l'équinoxe de printemps, une nouvelle vie commençait tout juste à émerger, mais ici, début mai, il est indéniable que la Terre a été poussée de son nouveau départ timide vers un éveil complet. C'est une époque aussi de divination où le voile entre les mondes est mince et où les esprits de la nature et du royaume féerique, le petit peuple comme on l'appelle, seraient particulièrement actifs. En créant un autel et en effectuant un rituel Beltane, nous pouvons nous connecter à ces énergies et célébrer la beauté et la magie de la saison. Alors, si vous avez un jardin, d'autant mieux, vous pouvez mettre des petits gâteaux, une petite coupelle avec du miel au pied d'un arbre pour dire merci au petit peuple de la nature, de prendre soin de la nature, justement, de votre jardin également. Si vous êtes en appartement, faites-le au pied avec une plante également. Si vous avez envie de faire un hôtel Beltane, eh bien, il faut que vous missiez d'un quartz rose, que vous preniez des fleurs également et des rubans. Vous pouvez faire une tresse avec des rubans, justement, pour honorer Beltane. J'avais mis un rituel sur ma page Facebook, justement, je ne sais plus quand. Je ne sais plus. Je l'avais mis. Donc, essayez de le retrouver. Je pense qu'il n'était pas loin. Je pense que c'était pour ce week-end. J'ai dû le mettre en ligne ce week-end. Donc, ici, prenez-le. Servez-vous-en peut-être pour le garder, pour le faire l'année prochaine, bien évidemment. Donc oui, on peut faire des rituels, on peut faire un petit hôtel dédié justement à la nature, au petit peuple de la nature, au royaume des fées, à tout ce qui est lépreux, chaumes, également les gnomes, tous ces petits êtres dont on en a entendu parler bien évidemment, et juste pour leur dire merci et pour les célébrer, tout simplement, célébrer la nature. Bon, voici maintenant venu le temps de voir les messages que Beltane a à vous délivrer
pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, d'objectivité et de lucidité, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes à recevoir vos messages? Oui, alors on travaillera avec oracle, les saisons de la sorcière, hein, les cartes oracles de Beltane, et on complétera avec un petit message avec le petit oracle de la forêt, justement, puisqu'on est avec le petit peuple et on est avec la nature. Allez, c'est parti. Allons voir pour vous, amis taureaux, quel est votre message délivré par Beltane. Pour les taureaux, s'il vous plaît, quel est le message? Il est tout neuf. Eh ben ouais, c'est la déesse. La déesse qui nous dit « Veille à l'éprouver dans le tréfonds de ton être, car tu es ce que tu crois. » Eh ben écoutez, on va aller voir ça. « Veille à l'éprouver dans le tréfonds de ton être, car tu es ce que tu crois. » Eh bien, c'est la carte numéro 14. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette déesse, dans son message? Donc, on nous parle de discernement, en fait. Hein. Une déesse n'est pas à la disposition de tout le monde. On peut évidemment la prier et lui présenter des offrandes, mais seuls quelques rares élus auront le privilège de la voir sous sa vraie forme. Une déesse doit évaluer la sincérité de ceux qui la sollicitent pour déterminer la pureté de leur cœur et leur capacité à accepter son aide. Vous aussi, vous êtes une déesse. Oui, vous êtes une déesse, même si vous êtes un homme, vous faites appel à votre part féminine également. Hein. Donc ici, vous faites appel à la déesse qui est en vous, en fait. Hein. Et vous avez le droit de protéger votre énergie vitale. Ne vous sentez pas obligé de dire oui chaque fois que l'on réclame votre attention. Cette carte vous conseille avant toute démarche d'évaluer en profondeur la situation que vous traversez actuellement. Est-elle en phase avec ce que vous avez envie de vivre? Êtes-vous heureux? Ou bien avez-vous décidé de vous installer avec cette personne par peur de ne plus jamais rencontrer une occasion pareille? Une déesse ne se contente jamais d'une situation insatisfaisante parce qu'elle sait que l'univers lui offre la possibilité infinie de partager ses dons avec le monde entier. Vous aussi, vous serez récompensé encore et encore. Prenez le temps d'examiner toutes les options à votre disposition avant de choisir la personne qui aura la chance de partager votre vie. Oui, c'est la personne en face de vous qui a la chance de partager votre vie. C'est pas vous qui avez la chance de partager sa vie à lui ou à elle. D'accord? Il faut en prendre conscience. Alors oui, c'est une chance aussi, c'est une personne formidable. Mais c'est avant tout, c'est vous honorez vous. D'accord, je vais y arriver. Vous honorez vous. Si la relation périclite pendant ce temps-là, soyez sûr qu'elle ne méritait pas votre attention. Non, bien évidemment. Donc les déesses de Beltane, il y a Aphrodite, la déesse grecque de l'amour, de la beauté et du plaisir. Astarté, la déesse cananéenne de la sexualité, de la fertilité et de la guerre. Diane, la déesse romaine de la chasse, de la lune et de la nature. Flore, la déesse romaine du printemps, de la nature et des fleurs. Nous avons Freya, la déesse de la mythologie nordique, de l'amour, du sexe, de la fertilité, de la beauté et de l'or. Proserpine, la divinité romaine associée aux enfers, au printemps et au cycle de la vie, la mort et la renaissance. Et Vénus, la déesse romaine de l'amour, de la beauté, du désir et de la fertilité. Donc, quelle déesse vous représente? Quelle déesse, oui, faites-vous appel. D'accord? Quelle déesse va vous représenter véritablement ici, dans ce message d'amour, dans ce message où, oui, vous allez éprouver justement la loyauté de l'autre personne en face de vous, bien évidemment. Et oui, croyez en vous, croyez en votre puissance, bien évidemment, et vous verrez qu'ici, les relations, eh bien, soit ça passe, soit ça casse, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ira dans votre sens à vous, en fait. Hein. C'est pas parce que vous aurez dit oui, parce que vous aurez dit, vous aurez choisi peut-être parce que vous avez peur de faute de mieux. Non. Ici, faites les choses véritablement qui vous correspondent, vous, bien centrés par rapport à vos aspirations. D'accord? Allez, quel est votre message ici avec le petit oracle de la forêt pour les taureaux et leur puissance? C'est la musique. Musique.
Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Donc écoutez ce que la nature a à vous murmurer, et je suis sûre qu'ici, ça vous permettra justement de trouver le bon chemin par rapport à vos relations amoureuses, en tout cas à vos relations tout court également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc oui, voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli 1er mai et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les gémeaux, ici, quel est votre message ? Il y en a deux. Ah ben on va prendre celle-là. La vache. La vache. Elle est mignonne, regardez. On vous dit, puisse l'étreinte de tout ce qui t'encourage s'éveiller dans l'être que tu incarnes peu à peu. Ben oui, puisse l'étreinte de tout ce qui t'encourage s'éveiller dans l'être que tu incarnes peu à peu. Ici, c'est par rapport à vos projets. Hein. Ici, oui. Vous allez avoir le courage de sortir de votre zone de confort. Vous allez avoir le courage de vous réaliser, bien évidemment. Donc ici, oui, elle nous parle, la vache nous parle d'encouragement. Vous êtes encouragé à avancer sur votre chemin vers vos désirs, vers vos projets, bien évidemment. Donc la vache représente tout ce qui a trait au bonheur domestique, la stabilité, la nourriture et l'archétype maternel. Si une vache peut paraître impressionnante par sa taille, on ne peut s'empêcher de se sentir protégé à côté de cette âme noble. Si vous avez besoin qu'on vous pousse vers l'avant de manière aimante mais ferme, comme seule peut le faire une mère, vous devriez rechercher l'esprit de la vache. Cette carte vous encourage à donner une base solide à vos projets. Bien, c'est ça. Vous êtes encouragé à avancer dans vos projets. La situation que vous vivez vous oblige à revenir aux principes fondamentaux de l'éducation et du soutien avant toute démarche ultérieure. Les conditions préalables à la réalisation de votre rêve sont-elles remplies? Si vous créez votre société ou si vous achetez un bien immobilier, connaissez-vous les démarches administratives à effectuer et savez-vous de quelle fourniture vous aurez besoin? Si vous commencez un nouveau travail, avez-vous toutes les qualifications nécessaires? La vache ne vous pousse pas à l'autocritique, elle vous invite simplement à vérifier que vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous sentir à l'aise et en sécurité. Oui, se sentir à l'aise et en sécurité par rapport au projet que l'on a en tête, par rapport au projet que l'on veut mener à bien évidemment. Parfois, il faut revenir aux origines pour comprendre où l'on va. Néanmoins, faites attention, si vous continuez sur cette voie, vous risquez de bâtir vos projets sur des fondations fragiles. Si vous n'y mettez pas bon ordre, vous pourriez déchanter très vite. Donc ici, amis Gémeaux, on vous conseille, avant de vous engager, de vous lancer dans un nouveau projet, de vraiment voir si vous avez pensé à tout, si vous avez toutes les informations nécessaires pour vous lancer, pour mettre en place vos envies et vos projets, bien évidemment. Donc ici, oui, vous êtes encouragé à avancer, mais tout d'abord, prévoyez véritablement tout ce dont vous avez besoin justement pour vous réaliser, pour réaliser vos projets, pour réaliser ce que vous voulez matérialiser, bien évidemment, ce que vous voulez concrétiser. Allez, ici, quel est votre message, amis Gémeaux, avec le petit oracle de la forêt? Allez, pour les Gémeaux, un petit message. Eh bien, écoutez, c'est la musique encore. Les taureaux ont eu aussi ça. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Oui, tendez l'oreille justement pour écouter votre intuition aussi, qui saura aussi vous orienter vers ce dont vous avez besoin, pour vous orienter pour chercher les informations, et si pour avoir des bases solides avant de vous lancer dans vos projets. N'hésitez pas aussi à en parler aux personnes en qui vous avez confiance, hein, vos amis ou votre famille, qui pourront aussi être de bons conseils. Voilà, donc ici, oui, écoutez ce que votre intuition a à dire, et écoutez aussi par rapport aux conseils qu'on pourrait vous donner, justement par rapport à votre projet avant de vous lancer. D'accord? Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc oui, vous êtes encouragés à avancer, mais dans un premier temps, renseignez-vous bien et faites ce qu'il faut vraiment pour
pour ne rien laisser au hasard en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli 1er mai, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les cancers, ici. Quel est votre message du 1er mai? Voilà. Bon, la jouissance. Donc la jouissance. Remue ton corps, élève ton esprit, ouvre les portes à ton renouveau. Donc ici, peut-être qu'on peut vous parler aussi qu'il est temps de vous bouger pour aller vers le renouveau, pour jouir de la vie tout simplement, hein, pour mettre en place vos projets et jouir de la vie, de ce que vous allez concrétiser, de ce que vous allez matérialiser en tout cas. Bon. Donc la jouissance. Donc, on vous parle de libération. Donc, il faut libérer peut-être libérer une tristesse, peut-être vous libérer de votre passé. On peut parler aussi de lâcher prise. Donc, ici, on parle de quoi? Donc, c'est la libération, on a dit. Il faut savoir, de temps en temps, pratiquer le lâcher-prise et décider de ne plus tout contrôler. Si vous n'apprenez pas à vous défouler, votre esprit, submergé par les pensées toxiques, cherchera à se libérer par d'autres moyens plus destructeurs. Donc oui, il faut bouger, danser, chanter, remuez-vous, allez marcher. Ne restez pas statique, en fait, oui. Ça permet aux énergies de circuler dans votre corps. C'est d'autant plus vrai en matière d'émotions. Les vibrations basses comme la colère, la tristesse, la jalousie et la rage peuvent vous consumer si vous ne les maîtrisez pas. Vous avez peut-être l'impression de les surmonter, soit en les ignorant, soit en les refoulant dans un coin de votre tête. Mais votre bagage émotionnel cherchera une autre issue et risque de provoquer des comportements autodestructeurs, des maladies, de la souffrance psychologique ou toute autre réaction négative. Une libération émotionnelle n'est pas forcément spectaculaire. Il y a tant de manières d'évacuer la tempête qui bouillonne en vous. Les activités créatives sont un redoutable antidote aux émotions toxiques. Dansez, cuisinez ou laissez-vous emporter par l'art, l'expression corporelle ou la musique. Vous pouvez colorier également, vous pouvez dessiner, vous pouvez faire du puzzle aussi. Vous pouvez faire plein de petites activités manuelles qui vous permettront de vous recentrer sur vous et de retrouver une forme de calme intérieur, effectivement. N'importe quelle pratique sera bénéfique si elle vous apporte un sentiment de liberté. Eh bien oui, quand on pratique ce genre d'activité, ici on travaille sur son chakra racine, d'accord? On se reconnecte à son moi profond, on se réaligne également. Quand on fait ce genre d'activité, on se sent bien parce que on se sent en sécurité et parce qu'on est recentré également sur soi. On se sent libre quand on fait ce genre d'activité parce que c'est une activité qu'on a choisie. Donc oui, regardez tous les bienfaits que cela peut vous apporter. Donc oui, dansez, cuisinez, chantez, faites ce qui vous plaît, une activité créative qui vous plaît, oui. Ne serait-ce que du coloriage déjà, rien que ça, ou vous savez, peut-être on trouve ça dans chez les marchands de journaux, les points reliés, ben ça c'est une activité créative, oui. Vous reliez des points, ça fait une image. Alors oui, vous allez me dire, oui, bon, mais essayez, vous verrez bien. Qui n'essaie pas, bah, on ne sait pas après. Mais oui, ça permet véritablement de se recentrer et ça permet aussi de retrouver une forme de zénitude et d'harmonie intérieure. Voilà pour vous, amis Cancer. Donc, retrouvez une harmonie intérieure. Allez, ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de la forêt? Un conseil supplémentaire pour les cancers. Ici, on nous dit quoi? Lâchez prise. Écoutez, lâchez prise. Lâchez prise. Voilà. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Donc, lâchez prise. Oui, lâchez prise. Recentrez-vous sur vous. Faites-vous de vous votre priorité. Réalignez-vous entre ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place, entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. D'accord? Donc, lâchez prise pour pouvoir jouir de la vie, pour pouvoir vous libérer peut-être d'énergie, d'émotions qui ne vous servent pas, en fait. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli 1er mai et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.
À nous les lions. Ici, quel est votre message Allez, non, laissez-moi mélanger au moins un petit peu. Allez, quel est le message des lions? Voilà, c'était vraiment un petit peu. Ici, c'est la reddition. Ah, il n'y a rien de plus merveilleux que de lâcher prise, de se libérer de l'inutile. Donc ici, libérez-vous de l'inutile, oui. Est-ce que peut-être faites du ménage dans votre vie, dans vos relations, dans vos fausses croyances également. Donc ici, oui, lâcher prise, une reddition, oui. Je me rends, en fait, dans le sens où je me recentre sur moi et j'exclus de ma vie tout ce qui est superflu, en fait, tout ce qui ne me correspond plus. Parce qu'ici, vous avez changé, vous avez évolué, d'accord? Donc, il n'y a rien de plus merveilleux que de lâcher prise, de se libérer de l'inutile à millions. Donc, libérez-vous de l'inutile. Oui, ici, c'est véritablement du lâcher prise. Bon, le lâcher prise. Il est temps de faire table rase du passé très cher. Si vous ne vous libérez pas de vieilles blessures, des traumatismes et des malheurs d'hier, vous risquez de passer à côté des bienfaits qui vous attendent. Cette attitude négative vous empêche de voir à quel point il est merveilleux de lutter et d'apprendre de ses errements. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez décider de lâcher prise et de prendre votre avenir en main. Oui, c'est ça. Il faut arrêter de ruminer sur et si j'avais fait comme ci, et si j'avais fait comme ça, et pourquoi ça s'est passé comme ci, et pourquoi ça s'est passé comme ça, ou je veux ceci. Non, non, non. Vous voulez vous. Mais par exemple, si vous voulez récupérer une personne, vous voulez vous remettre avec une personne, vous vous préoccupez que de vous. Vous ne vous préoccupez pas de ce que veut l'autre personne. D'accord? Donc là aussi, il faut attention, il faut à un moment donné lâcher prise. Ok, c'est ce que je veux, mais c'est pas forcément ce qui est bon pour moi. En tout cas, si la personne est toujours parvenue au bout de X temps, alors que vous lui avez dit non, mais moi je veux rester avec toi, c'est qu'elle a estimé que de rester avec vous n'était pas bon pour elle. Alors en tout cas, pour le moment, peut-être qu'ici, ce qu'elle estime, c'est peut-être que vous devez faire votre vie pendant un certain temps, chacun de votre côté, et voir si ensuite vous vous retrouverez ou pas. Donc attention, attention, c'est pas parce que vous avez décidé que c'est ce que vous vouliez, que c'est forcément bon pour vous, que c'est forcément bon pour les autres également, et que c'est ce que vous devez avoir. Peut-être qu'ici, vous limitez votre champ de vision à millions. Donc, vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez décider de lâcher prise et de prendre votre avenir en main. Donc, il est temps de prendre votre avenir en main. Donc, les regrets ne servent à rien, à part vous garder prisonnier. Oui, ils vous gardent prisonnier d'une condition, en fait. Vous ne pourrez pas découvrir la personne formidable que vous êtes si vous continuez de ressasser vos erreurs passées ou une situation qui ne s'est pas déroulée comme vous le souhaitiez. Non, maintenant il faut aller de l'avant, en fait. Sachez que vos problèmes actuels ne se résoudront que si vous soignez vos anciennes blessures. Cette carte apparaît dans votre tirage pour faciliter cette guérison tant attendue. Les fautes que vous avez commises n'ont pas été inutiles, elles vous ont préparé à la réussite et les chagrins qui vous ont été infligés ont fait de vous un être d'exception. Avancez sans crainte, votre passé vous a préparé à affronter l'avenir. Il ne vous rend pas indigne, au contraire, vous avez du mérite précisément à cause de ce que vous avez enduré. Donc oui, il est temps de lâcher prise, il est temps d'avancer en fait. Ne restez pas sur un « et si » ou sur des hypothèses ou sur des regrets, sur des remords, sur des colères également. Maintenant, il est temps d'avancer, c'est ce qu'on vous dit ici pour Beltane. C'est le message de Beltane pour vous à millions. Donc, il est temps d'avancer, il est temps de reprendre votre vie en main, il est temps d'être maître de nouveau à bord de votre vie. D'accord? C'est vous qui devez définir le cap. D'accord? Il est temps de redéfinir le cap vers quoi vous avez envie d'aller. D'accord? Allez ici, quel est votre conseil à millions? Renouveau, bah oui. Le lâcher prise ici, ce qu'on vous dit, c'est de prendre votre vie en main pour aller vers du renouveau, c'est une première étape en fait. Comme on dit souvent, c'est le premier pas qui coûte. Donc comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Bah oui, il est temps de utiliser le temps justement, le temps œuvre pour vous. Donc, utilisez le temps pour aller vers le renouveau auquel vous aspirez au fond de vous. D'accord?
avec cette personne-là ou avec une autre personne, avec ce projet-là ou avec un autre projet. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il est temps d'aller vers le renouveau à million. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million, eh bien, un très joli 1er mai et puis une très belle fin de semaine également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici les vierges. Quel est votre message pour le sabbat de Beltane, délivré par Beltane? L'oracle, esprit des autres mondes, racontez-moi l'inconnu, racontez-moi l'interdit. Oh! Donc ici, avec l'oracle. J'aime bien cette phrase, je vais la répéter parce que je trouve qu'elle est très jolie. Ça pourrait presque être une incantation. On pourrait dire cette incantation aller devant l'autel ou peut-être devant l'arbre auquel vous allez faire une offrande, ou en tout cas si vous faites des offrandes au petit peuple, oui, c'est une jolie phrase ça. En tout cas ici ça parle aux esprits, donc oui, parlez aux esprits de la nature. Esprit des autres mondes, racontez-moi l'inconnu, racontez-moi l'interdit. Oh, c'est très joli ça. Vous avez reçu une invitation des esprits. Voilà, c'est les esprits qui vous invitent. Vos ancêtres et les autres êtres bienveillants, détachés des contingences de ce monde. Ils attendent que vous sollicitiez un peu de leur sagesse. Les esprits sont toujours à votre disposition, mais vous devez communiquer avec eux dans leur langue. Ils vous parlent dans le silence de la nature et des symboles, et dans les atmosphères qui vous entourent. Peut-être entendez-vous leur murmure dans les profondeurs de votre esprit. Ce n'est pas une illusion, ils vous guident vers l'éveil spirituel. Ils vous accompagnent, oui. N'ayez peur ni des signes qui apparaissent dans votre vie, ni des êtres qui se manifestent autour de vous, car ils sont là pour votre bien et ils vous protégeront contre toutes les créatures néfastes. Il vous suffit de demander leurs conseils et leur protection et vous les obtiendrez. Les esprits peuvent aussi entrer en action pour vous soutenir et ils le feront de bon cœur. Aucun problème n'est trop grand ni trop petit pour eux et ils vous invitent à solliciter régulièrement leur aide. Donc n'hésitez pas à demander leur aide. Ici, c'est un rappel à l'ordre d'une certaine manière en vous disant « Attends, quand tu as une problématique, demande-nous. Si tu as besoin de soutien, demande-nous. On est là. C'est pas parce que tu ne nous vois pas qu'on n'est pas là. » Effectivement, c'est comme nos chers disparus. On est juste séparés par un voile. Ils ne sont pas faits de matière, mais leur énergie est toujours à côté de nous. Je suis sûre que si, des fois, vous pensez très fort à un être cher, vous allez avoir un signe, une odeur de parfum, ou une chanson qui était chère à cette personne-là, ou que vous aviez en commun avec cette personne-là. Donc, il y a toujours, si on est attentif aux signes, il y a toujours des réponses. Donc ici, on vous dit bien, n'hésite pas à nous demander, n'hésite pas à nous solliciter. Si on peut t'aider, on t'aidera. Oui, alors, si on peut t'aider dans... Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, par rapport à votre plan d'incarnation, par rapport à ce qui est prévu pour vous, ils ne peuvent pas vous aider dans le sens où ils ne peuvent pas vous donner d'indications. Mais par contre, vous pouvez leur demander d'être là pour vous soutenir. Ils seront à vos côtés. Non, des fois, on est obligé quand même d'apprendre tout seul et ils ne peuvent pas intervenir, mais en tout cas, ils peuvent être à nos côtés et nous apporter leur énergie bienveillante, leur énergie d'amour. Donc, amis vierges, n'hésitez pas à demander l'aide des esprits. Sollicitez-les. On ne sollicite pas assez nos guides, on ne sollicite pas assez nos anges gardiens, par exemple, hein, les anges qui nous sont attribués en fonction de notre date de naissance. Hein, les vierges du 4 septembre, vous avez un ange gardien qui vous est attitré, d'accord? Donc ici, oui, il faut les solliciter. Ils sont là pour ça. Ils ne sont pas assez sollicités, d'accord? Donc n'hésitez pas à le faire. Ils ne vous en voudront pas. Puis n'hésitez pas à leur parler aussi. Hein. Allez, ici, votre message incertitude. Bah oui, c'est parce que vous avez des incertitudes qui sont là. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Oui. Tu as des incertitudes. Aide-nous. Si l'on peut t'aider, on t'aidera à dissiper les nuages. On t'aidera à y voir plus clair dans une situation. Donc oui, ils vous disent ça. Ils sont là. Ils vous disent qu'ils sont présents, hein. Qui voient bien que vous pataugez, que vous hésitez, que vous êtes dans l'incertitude. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Sollicitez-les. Ils sont là pour ça. Ils vous le disent. Hein. Voilà pour vous, amis vierges. C'était un fort message hein, de vos guides, de vos anges, des personnes qui sont autour de vous.
de l'autre côté du voile. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli 1er mai et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici. Quel est votre message pour les balances? Ah non, il y en a deux. Ouf. Non, il y en a deux. Elles sont pas sautées. Allez, je vais la chercher si vous ne la donnez pas. Ah, ben non. Oh, vous avez comme les vierges, l'oracle. C'est un très beau message. Ici, c'est les esprits qui viennent vers vous. Esprits des autres mondes, racontez-moi l'inconnu, racontez-moi l'interdit. Ici, les esprits vous disent surtout, n'hésite pas à nous solliciter. Nous sommes là pour t'aider, d'accord? Donc oui, cette carte parle des esprits. Donc, les esprits pour les balances également. C'est un très joli message, les esprits, hein. Allez, on y va. Vous avez reçu une invitation des esprits, vos ancêtres et les autres êtres bienveillants détachés des contingences de ce monde. Ils attendent que vous sollicitiez un peu de leur sagesse. Les esprits sont toujours à votre disposition, mais vous devez communiquer avec eux dans leur langue. Ils vous parlent dans le silence de la nature et des symboles et dans les atmosphères qui vous entourent. Peut-être entendez-vous leur murmure dans les profondeurs de votre esprit. Ce n'est pas une illusion et vous guide vers l'éveil spirituel. Donc ici, oui, quand vous entendez une petite voix à l'intérieur de vous, ce sont vos guides, ce sont vos esprits, ce sont les esprits qui viennent vers vous pour vous aider à avancer, pour vous aider justement à peut-être ici à davantage écouter votre intuition également. Donc n'ayez peur ni des signes qui apparaissent dans votre vie, ni des êtres qui se manifestent autour de vous, car ils sont là pour votre bien et ils vous protégeront contre toutes les créatures néfastes. Ils vous suffit de demander leurs conseils et leur protection, et vous les obtiendrez. Les esprits peuvent aussi entrer en action pour vous soutenir, et ils le font de bon cœur. Aucun problème n'est trop grand ni trop petit pour eux. Ils vous invitent à solliciter régulièrement leur aide. Donc ici, les esprits sont là pour vous dire, n'oublie pas de nous solliciter. Nous sommes là pour t'aider. Alors oui, tu peux pas nous voir. Oui, nous sommes pour toi que des énergies, mais nous sommes quand même là à tes côtés. Donc n'hésitez pas à leur demander leur aide par rapport à un projet, peut-être par rapport à une incertitude, peut-être par rapport à un choix. Vous allez avoir des réponses. Regardez les synchronicités, regardez les signes. Une chanson peut-être également va vous donner des informations. Donc n'hésitez pas à solliciter les esprits. On ne les sollicite jamais assez, d'accord? Donc ici, n'hésitez pas. Si vous avez ce message, c'est parce que justement, peut-être que vous ne le faites pas assez souvent à leur gré. Voilà. Donc ici, n'hésitez pas à leur demander d'intervenir. Allez, ici, quel est votre conseil? Alors là, ça a volé. Force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez rien à craindre vous n'avez pas à craindre de l'orage. Vous n'avez rien à craindre de l'orage, oui, effectivement. Donc ici, oui, croyez en votre force. Revoyez un petit peu vos fondations. Est-ce que vos fondations sont solides? Si oui, eh bien, rien ne vous résistera en fait. Vous pouvez tout traverser, c'est ce qu'on vous dit. Donc oui, demandez aux esprits, ils vont vous guider peut-être à renforcer vos racines, à vous sentir plus en sécurité, à vous sentir plus aligné par rapport à qui vous êtes et à vos envies, et aussi à avoir de bonnes bases pour justement traverser des difficultés, pour pouvoir relever les défis également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Balance. En tout cas, c'est un très joli message d'encouragement. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très bon 1er mai et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les scorpions. Ici, quel est votre message de Beltane? La jouissance et l'oracle.
c'était qui sont tombés. Allez, un seul message pour les scorpions. Si, voilà, j'allais dire, si vous ne la donnez pas, j'irai la chercher. On me la donne. Et c'est quoi? Eh bien, c'était la jouissance. La jouissance, c'est la libération. Il faut se libérer d'émotions, d'accord? Remue ton corps, élève ton esprit, ouvre les portes à ton renouveau. Donc oui, ici, il faut sortir des émotions. Peut-être que vous avez enfoui. Il faut libérer tout ça, d'accord? Donc ici, oui, pour jouir de la vie, tout simplement, pour être en capacité d'accueillir le renouveau également. Oui, il faut faire du vide. Il faut faire du nettoyage. Donc, la jouissance pour les scorpions. Donc, ça nous parle de libération. On vous dit, il faut savoir de temps en temps pratiquer le lâcher-prise et décider de ne plus tout contrôler. Si vous n'apprenez pas à vous défouler, votre esprit submergé par les pensées toxiques cherchera à se libérer par d'autres moyens plus destructeurs. Ce qui serait dommage d'ailleurs. Donc, c'est d'autant plus vrai en matière d'émotions. Les vibrations basses comme la colère, la tristesse, la jalousie et la rage peuvent vous consumer si vous ne les maîtrisez pas. Vous avez peut-être l'impression de les surmonter, soit en les ignorant, soit en les refoulant dans un coin de votre tête. Mais votre bagage émotionnel cherchera une autre issue et risque de provoquer des comportements autodestructeurs, des maladies, de la souffrance psychologique ou toute autre réaction négative. Oui, parce que quand on refoule, de toute façon, à un moment donné, ça remonte à la surface. On commence à ruminer, on commence à tourner en rond. Et là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Donc là, on vous dit véritablement qu'il faut sortir vos émotions. Il faut les exprimer, d'accord? Il faut les accepter, il faut les ressentir, bien évidemment, pour les comprendre également. Donc, une libération émotionnelle n'est pas forcément spectaculaire. Il y a tant de manières d'évacuer la tempête qui bouillonne en vous. Les activités créatives sont un redoutable antidote aux émotions toxiques. Donc, soyez créatifs pour faire sortir vos émotions, pour faire sortir peut-être aussi... ouais, des ruminations qui pourraient s'avérer toxiques en fait. Hein. Donc, dansez, cuisinez ou laissez-vous emporter par l'art, l'expression corporelle ou la musique. N'importe quelle pratique sera bénéfique si elle vous apporte un sentiment de liberté. Oui, parce que quand on pratique une activité créative, par exemple danser, cuisiner, tout ça, ça nous permet de nous recentrer sur notre moi intérieur. Je danse pour me libérer, pour me sentir bien. Je cuisine ici, parce que pour être centré par rapport à moi, pour me faire plaisir également. Donc ici, on travaille sur son chakra racine, on travaille sur son alignement. Je fais les choses pour moi, pour mon bien-être, pour être aligné entre mon esprit, mon cœur, mon corps et mon âme. Ce que je fais, eh bien, ça fait plaisir à mon esprit, ça soulage mon cœur, parce que j'épure en même temps, je fais sortir des émotions. Mon corps, ça le fait bouger, bien évidemment. Je suis en action. Et puis mon âme fait une activité qui lui plaît. Donc elle est contente. Donc ici, oui, on est bien aligné. Ici, on renforce son chakra racine. On renforce sa stabilité. Et oui, quand on est concentré sur une activité, alors ça peut être du coloriage, ça peut être du dessin, ça peut être, je sais pas moi, du puzzle également. Mais oui, on pense à rien, on est concentré sur ce que l'on fait, en fait. Hein. Et ça permet de vider son esprit et de s'octroyer des plages de zénitude, en fait. Voilà pour vous, amis scorpions. Donc, de la zénitude pour accueillir le renouveau, bien évidemment. Donc, nettoyez vos émotions qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie pour vous ouvrir justement au renouveau, pour accueillir de nouvelles émotions, certainement beaucoup plus joyeuses et qui correspondront mieux à votre état d'esprit. Également, une fois que vous aurez nettoyé tout ça. Allez, le message, eh bien, regardez, il a sauté tout seul et je ne l'invente pas. On parlait de renouveau. Eh bien, c'est le renouveau. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Oui, profitez, libérez-vous de vos émotions pour accueillir le renouveau. En faisant du vide, vous allez pouvoir justement accueillir ce renouveau en vous qui va pouvoir remplir justement le vide que vous aurez fait. Mais vous le remplir de belle manière, le remplir de manière positive, le remplir de manière à vous faire du bien également, à vous permettre d'avancer aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis scorpions, en tout cas c'est un très joli message. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, un très joli 1er mai et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les sagittaires, ici.
quel est votre message? Le plaisir. Prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Le plaisir. Faites-vous plaisir aussi. Prenez un bain parfumé ou prenez soin de vous également. Tu mérites chaque désir, chaque rêve. Exige ce qui t'appartient. Exige ce dont tu as besoin. Bon. Ça, c'est un sacré programme. Hein. Donc, le plaisir. Faites-vous plaisir. Prenez soin de vous également. Éprouvez du plaisir à être avec vous-même. J'ai envie de vous dire aussi. Alors ça, c'est moi, mon message à moi à vous donner. Hein. Mais ici, oui, ici c'est pour travailler sur l'estime de soi. On voit ça. Ici, faites-vous du bien pour vous montrer que vous vous aimez. D'accord? Alors, le message de la carte, donc c'est la carte numéro 19, j'ai dit. Oui, c'est la carte, non. Elle est là. Beltane est la saison idéale pour se faire plaisir, car c'est le moment où la terre nous offre un régal des yeux et du ventre. Alors que le printemps s'éveille et explose en un tourbillon de couleurs et de bourgeons, comme la terre-mère, vous renaissez à la vie lorsque vous vous faites plaisir. Cela ne signifie pas forcément se gaver de chocolat, même si parfois cela peut se révéler nécessaire. Savoir reconnaître ses besoins et ses mérites est la façon la plus efficace de se dorloter. Exigez ce qui vous appartient en pensant d'abord à vous. Donnez-vous toujours la préférence aux autres. Vous efforcez-vous de satisfaire les rêves des autres avant les vôtres. Réfrénez-vous vos désirs pour plaire à autrui. Vos rêves, vos besoins et vos espérances sont aussi importants que ceux des gens qui vous entourent. Peut-être même plus, car ils attendent patiemment au fond de votre cœur que vous les libériez et que vous leur donniez vie. Donc il est temps maintenant, oui, de faire ce dont vous avez envie. Il faut que vous fassiez de vous votre priorité. En faisant de vous votre priorité, eh bien, vous allez vous montrer que vous vous aimez. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, parce que vous passez toute votre vie avec vous-même. Vous êtes votre relation la plus longue. Donc ici, oui, il est temps de vous faire plaisir, de faire les choses qui vous permettront de vous éclater, qui vous permettront de rayonner, qui vous permettront de vous épanouir, bien évidemment. Et ne vous occupez pas de ce que pensent les autres, faites les choses qui vous plaisent à vous. C'est vous, c'est votre vie, c'est pas la vie des autres, d'accord? Et la vie des autres n'est que la vie des autres. N'oubliez pas ça, d'accord? Bon, bah c'est plutôt un joli programme, c'est plutôt un joli message. Prenez soin de vous et faites-vous plaisir, d'accord? Faites de vous votre priorité. Allez, ici, quel est le message des Sagittaires qui doivent faire de leur priorité? Eh bien, c'est la musique, oui. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Donc, tendez l'oreille et vous entendrez « Fais-toi plaisir, fais-toi plaisir, prends soin de toi, vis. » Il est temps ici de concrétiser vos rêves, de vivre votre vie et de ne plus rêver votre vie. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc, je vous répéterai, faites-vous plaisir. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous inspirer. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très bon 1er mai. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quel est votre message? Bon, il y en a deux. J'aurais préféré qu'il n'y en ait qu'une. Hein. La force intérieure m'attirait bien pour vous. Allez, on va voir. Allez. Si vous ne la donnez pas, je vais aller la chercher. Ah, ben voilà. Non, il y en a deux. Le sorbier et les eaux sacrées. L'oracle. Bon. Vous êtes le 3e signe à avoir cette carte. Donc ici, ce sont les esprits. L'oracle, ce sont les esprits qui viennent vers vous, qui vous disent... N'oublie pas qu'on est là pour t'aider. N'oublie pas qu'on est là, si l'on peut, pour te guider.
par les synchronicités, par les réponses à tes questions au travers de chansons, au travers de publicités, au travers de ton intuition également. Donc ici, on vous dit, surtout n'oublie pas de nous demander, quand tu te sens égaré, si l'on peut t'aider, on t'aidera. Donc ici, amis Capricorne, vous êtes invités à solliciter les esprits, à vos guides, les défunts, vos anges, l'univers, la source. Donc oui, demandez-leur si vous vous sentez égaré, si vous avez des hésitations. S'ils peuvent vous aider, ils vous aideront. S'ils ne peuvent pas vous aider et vous apporter de réponse, ils se tiendront à vos côtés et vous sentirez leur présence. Vous sentirez leur soutien. Et déjà, vous sentirez que vous n'êtes pas seul. Donc, c'est déjà énorme. D'accord? Donc, l'oracle ici, on vous dit, esprit des autres mondes, racontez-moi l'inconnu, racontez-moi l'interdit. Donc, oui, demandez-leur de vous raconter, s'ils peuvent, bien évidemment, l'interdit, l'inconnu. D'accord? Donc, esprit des autres mondes, aidez-moi à y voir plus clair, peut-être dans une situation. Ça peut faire une jolie incantation. Donc les esprits, vous avez reçu une invitation des esprits, ici. Vos ancêtres et les autres êtres bienveillants détachés des contingences de ce monde. Ils attendent que vous sollicitiez un peu de leur sagesse. Les esprits sont toujours à votre disposition, mais vous devez communiquer avec eux dans leur langue. Ils vous parlent dans le silence de la nature et des symboles, et dans les atmosphères qui vous entourent. Peut-être entendez-vous leur murmure dans les profondeurs de votre esprit. Ce n'est pas une illusion, ils vous guident vers l'éveil spirituel. N'ayez peur ni des signes qui apparaissent dans votre vie, ni des êtres qui se manifestent autour de vous, car ils sont là pour votre bien et ils vous protégeront contre toutes les créatures néfastes. Il vous suffit de demander leurs conseils et leur protection et vous les obtiendrez. Les esprits peuvent aussi entrer en action pour vous soutenir et ils le font de bon cœur. Aucun problème n'est trop grand ni trop petit pour eux. Et ils vous invitent à solliciter régulièrement leur aide. Donc ici, oui, n'hésitez pas à les solliciter, à leur demander leur aide, amis Capricorne. Bon, c'est une jolie invitation. Allez, ici, quel est votre petit conseil, quel est votre message avec le petit oracle de la forêt pour les Capricornes. Ici. Amis. Ah, il y a peut-être une problématique sur une amitié. Amis Capricorne. Les amitiés les plus improbables peuvent se former, comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Donc peut-être qu'ici, oui, il y a une nouvelle amitié qui va rentrer dans votre vie. Peut-être quelqu'un, au départ, peut-être que vous serez méfiant, vous direz, mais est-ce que c'est possible de lier amitié avec ce genre de personne? Apparemment, oui. Donc si vous vous posez une question par rapport à une amitié naissante, ou en tout cas quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui fait tout pour devenir votre ami, bah écoutez, il y a des grandes chances que ce soit possible et que ce soit vraiment quelqu'un de loyal, quelqu'un vraiment d'honnête, de sincère avec vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera. Pardon. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli 1er mai et une très belle fin de semaine aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux. Ici, quel est votre premier message? Enfin, premier message. Quel est votre message? Quelle est votre énergie? Quel est votre conseil? Et un seul, ça serait bien. Le dieu du soleil. Bah écoutez... C'est les taureaux qui avaient la déesse. Vous avez le dieu du soleil. C'est parfait. Viens tout entier, viens maintenant. Élève-toi dans le ciel et dans les ombres qui se trouvent en dessous. Donc, le dieu du soleil. Avez-vous besoin d'éclaircissement? De compréhension? C'est possible. En tout cas, ici, le dieu du soleil, c'est aussi l'énergie masculine. Hein. C'est une énergie qui symbolise aussi l'autorité, l'action également, l'affirmation de soi aussi. Donc j'ai dit que c'était la carte numéro 40.
Donc ici, on vous parle d'autorité. Donc autorité, affirmation de soi, oui. Le dieu du soleil est l'expression suprême de l'énergie masculine. Il symbolise l'ordre, l'autorité, le respect et le statut social. C'est la carte du leader né. Elle incarne parfaitement la force de ne pas se sous-estimer. Donc oui, c'est l'affirmation de soi, c'est bien ce que je dis. Votre situation requiert de la poigne et une approche réfléchie. Donc par rapport à une situation, vous allez devoir vraiment vous affirmer et montrer votre force en fait, ici. Montrer que vous êtes un leader, vous n'allez pas vous laisser faire en tout cas. Le dieu du soleil ne laisse jamais ses émotions obscurcir son jugement et vous devriez en faire autant. Communiquez avec clarté, logique et raison et démontrez votre maîtrise et votre intelligence. Votre entourage vous respectera pour votre capacité à aller droit au but. Donc pas de fioriture, go, allez droit au but, dites ce que vous avez à dire. Pas d'émotion. Non, pas d'émotion ici. Dites que vous communiquez les choses en étant logique, en étant clair, en étant carré en fait. Cette carte vous rappelle aussi qu'un chef sait diriger d'une main ferme sans être un tyran. Faites attention à ne pas faire preuve d'arrogance et laissez les autres profiter de leur moment de gloire. Le dieu du soleil est à son apogée quand il utilise sa force pour mettre en lumière les qualités des autres. Donc oui, sachez faire ça, sachez mettre en lumière peut-être quelqu'un dans votre entourage, peut-être qu'on va vous féliciter pour quelque chose et peut-être que vous allez dire bah oui merci, mais c'est partagé aussi avec un tel qui a su m'aider, qui a su me donner les idées ou qui a su me conseiller également. Vous voyez, ça c'est une force également. Donc les dieux de Beltane. Apollon, le dieu grec du soleil, de la guérison, de la vérité et des prophéties. Nous avons Bélénos, le dieu celte de la lumière. Ah oui, par Bélénos. Donc, le dieu celte de la lumière, de la santé et de la guérison, il donne son nom à la saison de Beltane. Cernunnos, le dieu celte de la fertilité, de la vie, de l'abondance, des animaux, de la forêt et des champs, de la chasse et du monde souterrain. Cernunnos, c'est une tête d'homme avec souvent représentée avec des cornes de cerf, d'accord ? Pluton, le dieu romain de l'abondance et roi du monde souterrain. Ra, le dieu du soleil égyptien. Donc, lequel de ces dieux vous appelle en fait, vers quel dieu auriez-vous tendance à vous comparer, non, mais à adhérer, en tout cas qui vous attire le plus en fait. Donc ici, oui, affirmation de soi, leadership, bien, on prend les choses en main, ici on passe à l'action. Allez, ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de la forêt pour compléter? Être attentif, oui. Être attentif à une situation ou à des personnes aussi qui vont avoir besoin de vous. Ou vous allez devoir peut-être vous affirmer également. Donc, être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Donc, du coup, avec le soleil, vous êtes là pour les éclairer. Vous êtes là pour aussi les mettre en avant. Pour pouvoir justement comprendre, affirmer les choses, passer à l'action également. Donc ici, oui, soyez attentifs pour justement éclairer ce qui est caché, j'ai envie de vous dire, amis Verseau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli 1er mai et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. J'avais oublié de ranger la carte. Allez, à nous les poissons. Eh bien, écoutez. L'abondance de soi. L'abondance de soi. L'adoration de soi. En tout cas, l'abondance, si le mot est venu, c'est qu'il va y avoir quelque chose de bon qui vient vers vous. Il va vraiment y avoir des satisfactions qui vont être satisfaites pour vous dans les prochaines semaines, amis poissons. Donc, l'adoration de soi. Mes mains se joignent quand je parle aux étoiles. En admirant le ciel, retenir son souffle. C'est dans le calme que je retrouve ma divinité et tout ce que je suis. Bon, écoutez. Donc, c'est la carte numéro 37. Donc, l'adoration de soi. L'adoration de soi, c'est revenir aux soins personnels. Bon. Vous avez besoin de prendre soin de vous car vous êtes débordé et vous vous donnez corps et âme à vos projets, à vos idées et aux autres. Donc ici, oui, l'adoration de soi, ne vous oubliez pas en fait. Vous êtes en train de faire plein de choses, mais vous êtes en train de vous oublier. Donc ici, on dit non,
il faut aussi savoir prendre soin de toi. Il faut savoir aussi, à un moment donné, se privilégier également. Le vrai travail spirituel commence lorsqu'on fait de son bien-être une priorité. Recentrez-vous sur vous-même et régénérez-vous pour changer. S'adorer n'a rien d'égoïste, c'est plutôt une preuve de respect envers soi-même. Et c'est reconnaître qu'il faut d'abord se sauver avant d'aider les autres. Ce message est amplifié lorsque vous tirez aussi la carte du plaisir. Bon là, on ne la tirera pas, mais ici, oui. Donc oui, il faut d'abord se sauver avant d'aider les autres. Ben oui, si vous n'êtes pas en capacité d'être vous et d'être bien avec vous, vous ne pouvez pas aider les autres aussi à se sentir bien. En tout cas, à rayonner une énergie positive pour les aider, en tout cas. Cette carte peut également signifier que vous avez tendance à vous rabaisser et à vous concentrer sur vos défauts au lieu de voir vos mérites et votre beauté intérieure. La lumière dont vous vous jugez compte davantage que les mots des autres, car en vous dévalorisant, vous vous videz de votre énergie. L'autosuggestion négative peut provoquer des blocages, des doutes et des croyances limitantes qui vous empêcheront de profiter des bienfaits qui vous sont dus. Donc ici, oui, dès que vous vous apercevez que vous parlez de vous de manière négative, eh bien, changez la phrase. Toujours parler de soi de manière positive. Plus vous allez être positif avec vous, plus vous allez être positif avec vous-même, plus vous aurez un état d'esprit positif également, plus ça va vous aider à attirer des choses positives dans votre vie. Et vous aussi, ça va permettre de changer votre état d'être, votre manière d'aborder les choses aussi, d'appréhender les choses également. Et vous verrez que bah oui, ça va apporter du changement, en tout cas. Donc, l'autosuggestion négative peut provoquer des blocages, des doutes et des croyances limitantes qui vous empêcheront de profiter des bienfaits qui vous sont dus. Cette carte vous invite à vous adorer et à faire preuve de compassion et de pardon, même envers vos pires imperfections. Oui, aimez-vous tel que vous êtes, d'accord? C'est surtout ça. Donc, il y a un rituel, le rituel de l'adoration de soi. Mettez votre musique préférée, puis asseyez-vous devant un miroir et dépoussiérez-le. Faites brûler de l'encens et purifiez votre corps ainsi que le miroir. Une fois que vous aurez fini, allumez une bougie rouge et observez votre reflet en silence pendant une dizaine de minutes. Laissez-vous aller à la pleine conscience et reconnectez-vous à vous-même. Faites preuve de compassion envers vous et adoptez une attitude de non-jugement. Quand vous vous sentirez prêt, dites-vous « bonjour », comme si vous saluiez un ami. Soyez votre propre meilleur ami pour la vie. Oui, je vous dis souvent ça, mais n'oubliez pas que vous êtes la relation la plus longue. Vous passez toute votre vie avec vous-même. Donc autant s'aimer, autant s'apprécier, autant s'encourager que se critiquer. D'accord? Donc ce rituel relève plus du bilan personnel. Discutez avec vous-même, racontez-vous votre journée, ce qui vous est arrivé, de quoi vous êtes reconnaissant et ce qui vous a énervé. C'est une méthode idéale pour faire face à ces émotions et les épancher. En vous répondant, faites preuve de bonté envers vous-même et parlez avec douceur et amour. Cela vous semblera peut-être étrange au début, mais très vite vous apprendrez à communiquer avec vous-même et à vous apporter les réponses, l'enrichissement et l'indépendance dont vous avez besoin. Oui, ici ce qu'on vous conseille de faire, c'est soyez votre meilleur ami en fait. C'est vrai qu'on a souvent tendance à trouver de l'indulgence, à trouver des excuses à nos meilleurs amis, aux personnes que l'on aime. Et bien là, c'est ce qu'on vous demande aussi de faire. Ne te critique pas. Sois ton meilleur ami. Trouve-toi, sois indulgent, sois bienveillant, sois plein de compassion, sois doux et tendre avec toi. D'accord? Plus vous serez dans cette énergie-là, plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous adorer, prendre soin de vous, et plus vous allez voir que votre vie, ça va changer les énergies. Vous allez être entouré de personnes qui seront beaucoup plus bienveillantes avec vous également, qui vous aimeront aussi, qui vous apprécieront tel que vous êtes aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mes poissons. En tout cas, c'est une très jolie carte. Et puis, n'hésitez pas à faire ce rituel d'adoration de soi. Bon, il n'y a pas de narcissisme ici. C'est vraiment, j'apprends à m'apprécier, j'apprends à m'aimer également. Et une fois que je m'aime, je m'apprécie, je m'encourage. D'accord? Allez, ici, on va compléter avec un petit message. Ah, il y a la gentillesse. La gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Je vais les prendre. Je vais prendre les deux. Vous serez les privilégiés de Beltane parce que vous êtes les seuls à en avoir eu deux, en fait. Donc, gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Oui, vous faites le rituel de l'adoration de soi avec la bougie rouge. Le temps, embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Donc profitez
de ce que vous avez à vivre au moment où vous les vivez également. C'est être présent, être conscient au temps présent. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli 1er mai. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici. Quel est votre message de Beltane? C'est la carte numéro 24 et c'est l'arbre de mai. Je suis fertile dans ce que je sème car j'ai toutes les raisons de danser et de célébrer les trésors que je reçois. Donc déjà, moi j'ai envie de vous dire ici, soyez dans la gratitude parce que les projets que vous avez commencé, que vous êtes en train de commencer, eh bien, amis béliers, eh bien, vont être fertiles. Ça va vous apporter de la joie, ça va vous apporter du bonheur. Et si oui, vous pourrez dire merci par rapport à ce que vous allez recevoir parce qu'ici, vous allez recevoir, vous allez avoir de l'abondance, vous allez faire de bonnes récoltes par rapport à ce que vous êtes en train de semer, ce que vous avez semé également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Hein. On aime. C'est la carte numéro 24. Donc, c'est la célébration, oui. Célébrer Beltane. Célébrer aussi les graines que vous semez. Célébrer vos projets. Et ensuite, il faudra célébrer votre réussite, bien évidemment. Donc, non, je me suis trompée de page. N'attendez pas que le bonheur vous trouve. Vous pouvez choisir d'être heureux et ici et maintenant. Chantez, dansez, passez du temps avec ceux que vous aimez et réjouissez-vous car vous êtes vivant. En outre, vous en avez le pouvoir. Profitez de la vie chaque fois que c'est possible et pratiquez les activités qui vous réchauffent l'âme. Oui, faites les choses qui vous plaisent le plus souvent possible. Ça nous permet ici de se centrer sur soi. Ça nous permet aussi de travailler sur son chakra racine également. Ça nous permet de se recentrer profondément à nous, de nous connecter à nous, de nous aligner à nos envies également et de nous sentir bien, d'accord? Nous sentir en sécurité. La situation à propos de laquelle vous vous interrogez est toujours en gestation. Ni le stress ni l'inquiétude ne vous aideront à résoudre votre problème. Mais si vous chassez vos doutes, peut-être trouverez-vous l'inspiration. Les réponses surgissent souvent de manière inattendue. En particulier chaque fois que vous abandonnez vos peurs à l'univers pour mieux sortir et vous amuser. L'univers a le pouvoir de déplacer des montagnes à votre place et il se réjouit de constater que vous avez foi en lui. Votre confiance sera récompensée et tout s'arrangera. Vous ne surmonterez pas vos difficultés par la rumination mentale. Non, au contraire. Vous risquez de broyer encore plus de noir. Donc ici, quand vous faites les choses, faites-les, puis après vous dites, bah, j'ai confiance en l'univers. C'est l'univers qui pourvoira à ça. Ça ne vous empêche pas d'agir, hein. Mais aussi, vous dites, vous mettez l'univers dans le coup, bah, vous dites, voilà, moi je suis passée à l'action, eh bien, à toi de faire la suite. Ou aide-moi à faire les choses, à ce que les choses, eh bien, tournent en ma faveur, par exemple. Inutile également de ressasser vos intentions pour qu'elles se manifestent. Faites savoir à l'univers ce dont vous avez besoin, puis sortez et laissez-vous aller au plaisir de la vie. Oui, ça sert à rien de supplier l'univers, je veux ceci, s'il te plaît, je t'en prie, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Non, si vous dites ça, l'univers va un petit peu, enfin, ça va pas être, ça va être trop insistant, ça va pas forcément plaire. Non, non, l'univers se demander, mais j'ai compris, je suis pas neuneux non plus. D'accord? Donc ici, oui, demandez-lui une fois ou deux, mais pas s'il vous plaît, s'il te plaît, voilà, c'est je veux ça. Vous êtes carré, vous dites ça, vous visualisez bien ce que vous voulez. Avec l'univers et télépathe, hein, il lit dans votre esprit. Donc ici, vous leur envoyez une projection aussi de votre esprit de ce que vous voulez obtenir et l'univers va agir pour vous. Alors, ça demandera un petit peu de temps. Ça ne va pas agir dans l'heure qui suit, ni dans les 2 jours. Des fois, ça peut mettre 1 an déjà pour arriver jusqu'à vous. Mais ça arrive, d'accord? Des fois même, on peut, c'est aussi une forme de loi d'attraction. J'imagine, j'y visualise et je demande à l'univers. Donc surtout, ne focalisez pas tous les jours, ne dites pas je veux ceci, je veux cela. Non, ou ça doit être sporadique. Une fois par semaine, vous confirmez à l'univers que vous êtes toujours dans la même énergie et vous confirmez à l'univers que ce que vous voulez vraiment. Que oui, c'est vraiment ça que je veux. D'accord? Donc à partir du moment où vous dites une fois par semaine, voilà, je maintiens
mon désir, je maintiens ma commande, entre guillemets, eh bien c'est ça. Ici, c'est passer commande. Quand vous passez commande sur un site internet, vous passez votre commande, vous payez et vous attendez le message qui vous prévient, ils vous disent bah, la livraison arrive ou c'est disponible au point relais. Donc ici, bah, c'est pareil. Là, ici, vous laissez, l'univers vous fait pas payer, mais vous passez commande à l'univers et après vous attendez que les choses arrivent. D'accord? Ça ne vous empêche pas d'œuvrer par rapport à la situation, mais en tout cas, oui, ne forcez rien et puis vous verrez ici que la magie va se manifester. Et c'est juste une question de confiance et d'accueil en fait. À vous de voir, amis bélier. Allez, ici, quel est votre message complémentaire? Reconnectez-vous à votre magie et à la magie de l'univers. Vous verrez. Vous apprendrez beaucoup de choses sur vous en même temps. Sur vous, sur l'être humain, sur l'esprit en fait, sur notre esprit, sur nos capacités, les capacités que l'on a, d'accord? Ici, l'ancrage, bah, je vous avais dit qu'il fallait travailler sur l'ancrage également, donc travaillez sur l'ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Donc oui, ici, travaillez sur vos racines. Plus vous allez avoir des bases solides, plus vous êtes ancré, plus vous êtes aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, plus ce sera facile d'obtenir, de recevoir, d'accord? Et plus ce sera facile aussi à l'univers de vous apporter ce dont vous avez besoin. D'accord? Parce que vous êtes droit dans vos bottes, parce que vous savez, vous vous élevez justement par rapport à vos envies également. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, eh bien, un très joli 1er mai et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.